Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jus. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Si tu zappes, tu rates. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jus. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro de votre émission HT Débat. HT Débat, c'est le premier numéro de cette émission. Une émission, aujourd'hui, nous avions reçu pour vous un invité avec qui nous allons aborder et parler de la question de la sécurité de notre pays, mais aussi, surtout, nous allons évoquer avec lui la question sur le processus électoral en cours. Lui, il s'appelle Prince Kinana Sulumbanta. Je vous rappelle qu'il est communicateur de la Convention pour la République et la démocratie, parti cher au président de l'Assemblée nationale, mais aussi communicateur du président de l'Assemblée nationale, à qui j'ai dit bonjour Prince Kinana. Je vais dire bonjour au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso pour marquer l'autorité politique de notre parti politique, la CRD, Convention pour la République et la démocratie. Je vais dire aussi bonjour à tous les cadres et aux cadres qui auront le temps de suivre cette émission. Nous espérons qu'à travers nos analyses, nous allons éclaircir les Congolais de par le monde sur ce qui est la situation actuelle au pays. Alors, Ndeko Prince Kinana, la première question, est-ce que comment va les partis? Parce qu'on ne peut pas parler de Prince Kinana sans aussi évoquer la Convention pour la République et la démocratie. Comment va votre parti, la CRD? Aujourd'hui, les partis ont une représentation dans les Chopo, dans les Okatanga, dans les Sankourou, même dans les Kasaï. Lorsque vous parlez de la CRD, je vous dis qu'après l'IDPS, sans crainte d'être contredit, c'est la CRD. Parce que du fait que même nos frères kassaïens ont compris que la CRD était un parti cher à Christophe Mbosso, qui était un allié sincère et fidèle au président de la République, Félix Tshilombo, les gens viennent adhérer en masse. Et à Kinshasa, ne parlons même pas. Dans le Congo, la CRD, vu que tout parti politique a des origines ethno-tribales, parce que lorsque quelqu'un conçoit une idéologie, comme le Christ le disait, tout commence d'abord à Jérusalem. C'est dans le Congo que la CRD trouve ses racines, mais cela est en train de s'étendre. Nous avons même des représentations en dehors du pays, en Angleterre, en Belgique, en Afrique du Sud, en France. Donc la CRD connaît une montée en puissance. Nous nous préparons pour donner au président de la République Tshilombo une majorité parlementaire. Beaucoup de personnes aujourd'hui, notamment l'opposition, l'accusent au fait de s'accaparer de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous soutenez cette hypothèse de l'opposition qui qualifie aujourd'hui Christophe Mbosso comme quelqu'un qui a pris en otage toute une assemblée ou toute une grande institution qui regorge les responsables? Il est l'ordonnateur général du financement. C'est lui qui gère. Il a un pouvoir de direction et de contrôle. Depuis qu'il est là, les administratifs, pourquoi on l'a surnommé Joe Biden? Pourquoi on l'appelle président magnifique? Mais ça, c'est peut-être pour lui flatter. Ce n'est pas pour lui flatter. Avec la politique, pour avoir un peu de miettes. Vous savez, les fonctionnaires de l'État, ce sont des gens qu'on ne gère pas, qu'on peut mettre dans leurs poches. Lorsqu'ils sont impayés, ils peuvent commencer à siffler, voire même à taper des tambours. Nous avions vu ces mêmes fonctionnaires faire un cercueil pour évaluer vos chapeaux lorsqu'ils étaient impayés. Nous avons vu ces mêmes fonctionnaires battre les tambours, le tam-tam pour Minaku. Avec Christophe Mbosso, ils sont payés. Et même leurs primes qui étaient détournées à l'époque des anciens présidents, on ne va pas citer les noms ici, c'est maintenant leur dû, ils répondent cela. Tout leader politique, lorsqu'il veut s'affirmer, il commence d'abord son affirmation dans sa famille, dans sa province, n'est-ce pas? Et puis il va étendre la vision à travers le pays. Tel n'est pas le débat. Mais à l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, c'est un fin démocrate. Lui gère l'Assemblée par rapport aux textes qui lui sont prescrits à travers les règlements de l'intérieur de l'Assemblée nationale.
vous êtes d'accord avec moi, vous êtes journaliste d'investigation, comment est-ce qu'il est en train de conduire les débats, comment est-ce qu'il gère l'Assemblée. Parce que l'Assemblée nationale est divisée en deux personnels. Il y a les personnels administratifs qui sont les fonctionnaires de l'État affectés à l'Assemblée nationale, et il y a aussi les personnels politiques qui sont les députés que Christophe Mbosso gère. Mais si nous rentrons un peu en arrière, vous allez voir qu'il y a de ceux-là qui sont passés avec des périodes difficiles. Mbosso a pris cette assemblée dans une période où il n'y avait pas un bon climat interinstitutionnel entre le Parlement et la première institution de la République, qui est le président de la République. Voilà, Christophe Mbosso devait ramener ce climat de paix, devait instaurer cette stabilité institutionnelle. C'est dans ce contexte-là qu'il a récupéré l'Assemblée nationale. Mais vous allez continuer, mais l'État qu'on donne à la majorité, apparemment l'opposition n'est pas prise en compte, Ndeko. Lors du débat, moi j'ai toujours assisté au plénier, où il dit, par rapport au nombre d'intervenants, par exemple, le jour qu'on a interpellé les DG de la SNEL, il y a eu plus de 78 députés qui devaient intervenir. Il a réparti les timings en 5 minutes. Donc cela veut dire que lorsque vous venez intervenir, vous devez intervenir dans les méandres là de 5 minutes. Exactement. Lorsque vous débordez pendant que les autres doivent aussi prendre parole, il est là, il va couper les micros, voilà. Il va reprendre la parole. Mais le problème est que dans notre pays, nous sommes habitués de vivre dans l'anarchie, dans l'absence totale de loi. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vient recadrer les choses, les gens trouvent ça dans la dictature. Vous allez voir quelqu'un qui se réveille, il prend les immondices, a vu fouler au bord à la terrasse. Voilà, ceux qui ont été mis au bois, c'est que non, maman, terrasse, foule au bord à la terrasse, papa, il y a un bon samboko. Voilà, maintenant, c'est là où les babes que Mbosso ne vit que des lois et des textes. Le principe, lui, quand c'est A, c'est A. Lorsque vous lui amenez A', ce n'est pas A, il vous recadre. Des immondices qui ont été jetés partout, certaines personnes accusaient notamment le président de l'Assemblée nationale d'être à la base de l'impayement, surtout de toutes ces personnes qui travaillent ou qui sont dans le cadre de l'assainissement. Écoutez, aujourd'hui, l'Assemblée nationale est devenue propre depuis que Christophe Mbosso et Badi sont là. Mais depuis le temps, vous savez qu'il y a un secrétaire général et un intendant qui est chargé de gérer aussi cette assemblée. Ah bon, mais qui sont sous la direction du président Mbosso. C'est une information. Mais on contrôle. Voilà même ces immondices-là. Et c'est depuis là-bas. À l'époque, même la cour, la pelouse qui est là, vers le boulevard des Triomphales, c'était devenu une forêt. Une petite forêt qui... Mais lorsque Mbosso avait pris les commandes, vous avez vu comment les choses se font. Ce sont de faux bruits. Oui, il peut y avoir un retard par 2 jours, mais il n'y a pas un retard de mois. Okay, selon les dernières informations de notre possession, les gens qui étaient en retard, c'était les assistants parlementaires. Donc on peut dire que tout est réglé avec. Mais tout est à la norme, les gens sont payés. Voilà. Et l'Assemblée est propre, vous y allez, moi j'y vais chaque fois. Voilà, par rapport au temps passé, mais aujourd'hui, lui-même, le monsieur, quand vous le voyez, il est propre de nature. Ah, mais comment c'est quelqu'un, on dit un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Là, c'est parce que vous êtes proche de lui. Non, c'est pas parce que je suis proche de lui. Il n'a jamais aimé la vous allez continuer. Moi, je pense que notre équipe va descendre sur place et voir réellement si ce que Prince vient de nous dire aujourd'hui, c'est une réalité ou soit ce sont des rumeurs comme on le dit. Alors voilà, nous allons passer à la deuxième question. Messieurs les communicateurs, Prince Kinana, comme j'aime toujours vous appeler. Nous avions vu à l'époque de l'ancien président Joseph Kabila, vos proches aujourd'hui qui sont alliés du président de la République, notamment je cite le président, le professeur Mbata qui avait déploré à l'époque de Joseph Kabila tout un gouvernement qui s'est réuni autour d'un individu. Et aujourd'hui, nous avions vu, vous aussi, vous étiez sur place au niveau de Pullman. Tous les grands dignitaires du gouvernement, sans Maloukonde, se sont réunis au Pullman pour parler de l'union sacrée. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par l'union sacrée? Les fils égarés du pays regroupés dans le FCC travaillaient pour les intérêts de Kabila et de sa famille pour protéger leurs acquis. Kabila, du président honoré. Du sénateur à vie Kabila. Voilà, président honoré. Maintenant, les chefs de l'État les ont appelés de venir travailler pour la République. Mais ce qui s'est fait à Pullman, c'est quoi? C'est la mutation de l'Union sacrée en plateforme de gouvernance en une plateforme politique et électorale. C'est une tabula rasa. Nous nous assignons de nouveaux objectifs, lesquels la réélection du président de la République. Donc il faut prendre comme si que ces gens-là ne sont pas
au pouvoir. C'est-à-dire quoi? On devait les appeler à la bonne gouvernance. Maintenant, ils s'engagent à travailler ensemble avec le chef de l'État, vu que ces derniers les a montré son programme d'action et sa vision, qui est la refondation de l'État, pour reconstruire cet État-nation. Parce que on vivait dans un État non-État. Dans tous les secteurs, l'État n'existait plus. Il fallait reconstruire cet État, vu qu'ils ont été convaincus de la vision de Félix Antoine Tshilombo, et étant au gouvernement ou non, ils peuvent, en tant que Congolais librement, adhérer à cette vision. Voilà pourquoi ils sont venus. Adhérer à cette... Dans le contexte où le Conseil Mbata avait condamné les gens de FCC, voilà. C'était parce que à l'époque, il y avait une majorité, la majorité parlementaire, l'AMP de Kabila qui gérait, mais le même gouvernant qui était dans la majorité parlementaire s'est ouvert vers le FCC. Mais ici, c'était des gouvernants congolais de différents partis politiques appelés à la bonne conscience pour la nation, qui adhèrent à une vision. Donc les contextes étaient différents. C'est ça, c'est ce que nous voulons. La vision est claire. La vision de Félix Antoine Tshilombo, c'est la reconstruction de la République démocratique du Congo. Voilà, donc c'est ça l'union sacrée. C'est ça la reconstruction de l'union sacrée. Non, la reconstruction de la République démocratique du Congo, la construction d'un État-nation. Oh, voilà. Kotonga Ekolo. Voilà. Avec comme objectif phare l'instauration de l'État de droit, où le peuple est mis au centre de l'action politique. Voilà. Au lieu de travailler pour les familles, au lieu de travailler pour eux-mêmes les individus, ils travaillent pour la population congolaise. Aujourd'hui, on trouve ce qu'on appelle, il y a une politique de 2 poids 2 mesures. On constate que ceux qui sont de la mouvance ou ceux qui sont au pouvoir, peut-être certains, je ne cite pas tout le monde, mais certains de vos proches qui sont à la majorité, ils tiennent peut-être des propos qui ne cadrent pas avec l'état de droit, mais des fois ils ne sont pas inquiétés. Nous avions vu sur les médias véhiculer des messages de haine par rapport à d'autres autorités, mais l'union sacrée aujourd'hui que vous faites membre, on n'a vu aucune enquête, aucune plainte, mais s'il s'agissait peut-être d'un cadre de l'opposition, la justice est saisie du dossier facilement ou rapidement. Quelle est cette politique aujourd'hui? Parce que vous nous vantez l'état de droit, mais sur le terrain, on trouve une autre réalité. Vous savez, mathématiquement parlant, -1, -2, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, et c'est comme ça qu'on va commencer à monter. Le mal était tellement profond. Je vous ai dit, on vivait dans un état non-état, où le principe des règles normatives existentielles de l'État n'étaient pas respectées en République démocratique. Ça, je ne pense pas. Je ne vous arrache pas la parole parce que le président de la République, dès sa prise de fonction, il a reconnu, vos chers communicateurs, qu'il y avait des institutions qui étaient déjà bien établies, notamment l'armée. Avec une superficie de 2 345 410 km². Avec 26 provinces, avec un gouvernement sur place, avec des provinces gérées par le gouverneur, avec une armée bien en place. Quand vous entrez, ça aussi, il faudrait reconnaître. C'est comme ça que le chef lui-même va se rebiffer à l'Équateur. Le chef se rebiffer à l'Équateur pour dire que Mbokese Koufakala, parce qu'il avait compris, lorsqu'il a commencé à suivre les indicateurs, à voir qu'est-ce qui justifie l'existence d'un État, il avait compris qu'on devait sortir le pays du gouffre. Ces mauvaises habitudes, qu'est-ce que j'allais dire? Que ce soit nous qui sommes au pouvoir, que ce soit nos amis qui sont aujourd'hui à l'opposition, voilà. Nous avions pris un mode de vie d'absence de loi. Je vais donner l'exemple de nos compatriotes qui se réveillent le matin, ils prennent les immondices, ils jettent à même le sol, voire au cours de route comme ça. Parce que pour eux, ils ne peuvent pas être inquiétés. Mais nous condamnons. L'avantage avec l'union sacrée, c'est que lorsque le mal est là, nous disons que ça c'est mauvais. Lorsque c'est bien, on dit que ça c'est bien. C'est noir, on dit c'est noir, c'est blanc, c'est blanc. Mais nous sommes en train de nous battre, nous tous, pour instaurer cet état de droit que nous attendons vivement. Nous devons souffrir parce que nous sortons du gouffre, mais nous allons y remonter petit à petit. Vu que la loi s'instaure, nous allons nous acquérir, nous habituer à cette mode de vie
et vous allez voir que les choses seront arrangées calmement. Les modes de gestion est la même, mon frère. Sur le marché, notamment aujourd'hui avec la situation de dégradation de la situation et du tissu économique, les panneaux de la ménagère. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Parce que ceux qui nous suivent aujourd'hui, ils doivent aussi retenir que par rapport à l'Union sacrée, on a compris que tel et tel n'a pas été fait à l'époque de l'ancien président ou du président honoré, mais avec Félix Tshisekedi aujourd'hui, il y a eu un petit changement. Est-ce que vous constatez ces changements par rapport au mode de gestion de l'Union sacrée aujourd'hui? Ce sont les choix que nous prenons qui déterminent notre destinée. Qu'est-ce que je veux dire? Demain dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Exactement. La RDC, depuis 60, a une économie extrêmement extravertie. Nous vivons que du sous-sol. Nous dépendons, c'est-à-dire que nous dépendons de l'extérieur. Okay. Même pour les tiges coton, même pour les brosses, même pour la lampe des rasoirs, ça ne provient que de l'extérieur. Même pour les riz. Pendant que nous avons les terres arabes, nous avons des riz de bonne qualité, de Mumbai ici. Donc, il y a eu des projets, certes, mais ces projets n'ont pas profité à la population dans le passé. C'est comme ça que nous sommes en train d'abord de mobiliser ces recettes et de bloquer les coulages à travers les patrouilles financières. Voilà. C'est comme ça qu'on va multiplier maintenant les projets. À l'époque, quand il y avait de l'argent, cela partait entre les mains des individus, mais maintenant cet argent doit servir à l'État. Payer les fonctionnaires, il y a maintenant une rémunération récente. Et d'abord, les salaires des fonctionnaires sont revus à la hausse. Ils ne sont pas payés, ça fait plusieurs mois. Les fonctionnaires, hier, j'avais suivi le ministre de la fonction publique. Nous sommes frappés par l'effort de guerre. Excusez-moi, des fonctionnaires et dit à la guerre ou à l'agression rwandaise, c'est-à-dire beaucoup de fonds qui devaient être dotés ou qui devaient être mis à la charge de fonctionnaires, ils sont à la disposition de nos militaires qui sont au fond. Est-ce que ça peut se justifier? C'est explicable. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que nous avons aujourd'hui un budget de 16 milliards, mais les gens ne sont pas payés. Mais vous allez nous dire qu'il fallait attendre tout ça. C'est comme on dit, le ventre plutôt fait n'a pas point d'oreille. Vous nous dites aujourd'hui d'attendre qu'on entende toujours de faire quoi? Rassembler les moyens, collecter, mais ça va aussi prendre du temps parce que le Congolais qui vous suit aujourd'hui, il y a de ceux-là, ceux qui ont fait 2-3 jours, ils n'ont pas mangé. Alors, nous allons toujours attendre, mobiliser jusqu'à quand? Parce que le pouvoir aussi, c'est le timing. À bientôt, il y aura élection. Vous ne serez plus au pouvoir. On va attendre jusqu'à quand, Prince Kinana? Pour nous, la pacification. D'abord, la paix est un des facteurs clés pour le développement. L'effort de guerre consomme beaucoup d'argent. Parce qu'il faut primer ces soldats pour que leur morale soit au zénith. Il faudrait approvisionner, il faut approvisionner en logistique parce que nous sommes en guerre. L'effort de guerre prend beaucoup ou coûte beaucoup au trésor. C'est comme ça que certaines dépenses étaient mises en arrière-plan. Mais bientôt là, le gouvernement va décanter cela. Mais je disais ici qu'il faut faire comprendre aux Congolais que Nzala Oyali Lelo, c'est parce que Tolo n'a pas bien raté. Mais c'est parce que aussi vous n'avez pas une politique et c'est parce que c'est parce que tu dépends de l'extérieur, tu dois exporter. Et puis bon, on a vu au-delà de nos frontières, bateau on a reçu bilamba na Turquie. Pour que nous reçoive bilamba, c'est que là sont $. À quel Turquie que sont bilamba. Le fait que bango bango que dollar et comment on a été awa, frère comme belé dollar et comme iran et un dollar et lui mata. Mais ceux qui te bandent qu'on produit tu es à Libanda, la monnaie étrangère est côté belé dans beaucoup de dollars, il faut l'expliquer au peuple. Ce n'est pas Félix Tshisekedi Tshilombo qui fait monter le taux du dollar. Ce n'est pas Félix Tshisekedi Tshilombo qui fait que l'eau se sent dans le marché, ma 2 se sent dans le marché. Bafoui à l'époque belge, Congo central, quand on a sa Belgique, n'a pas fouillé. Pour la combien de routes de cette agricoles, oh, Tshisekedi Tshilombo à Koutaki. Maintenant, on est en train de se battre avec un programme salvateur qui est le programme de développement des 145 territoires. Qui existe que seulement dans pour désenclaver. Non, le programme a été déjà lancé et on est en train de le suivre. C'est la guerre qui prend
beaucoup de moyens. C'est comme ça que beaucoup de projets, on ne le suit pas. Bien sûr, écoutez, je ne vous arrache pas la parole. Il ne faut pas prendre la guerre. Vous allez me dire que présentement là, à l'Ukraine, il y a des projets de développement qui se font. Mais il y a les gens qui vivent en Ukraine. Les gens qui vivent, ils vivent comment? Il faut expliquer au peuple. La sécurité publique fait partie des missions régaliennes de l'État. J'insiste et je signe, je persiste. Voilà, donc pour nous, la priorité c'est de pacifier d'abord le pays et c'est comme ça qu'on va avoir un développement harmonieux. Les projets sont là, les programmes sont là, nous sommes en train de le suivre pour désenclaver la vie démocratique du Congo. Voilà, vous avez suivi la réponse. Vous savez, lorsque nous sommes avec Prince Kinana, c'est comme ça chauffe dans les plateaux. Lui c'est quelqu'un, on l'aime souvent, on l'appelle, c'est les communicateurs du chef. Donc, sentez-vous à l'aise, toutes vos préoccupations, je pense, vous aurez des réponses avec notre invité qui s'appelle Prince Kinana. Voilà, nous allons passer maintenant à une autre question. Vous avez suivi, nous sommes à la veille des élections, ces élections, ce processus plutôt électoral qui est contesté par l'opposition, notamment les FCC. Pas plus tard que hier, vous avez suivi le leader, je peux parler de 4 leaders de l'opposition qui se sont réunis à Lubumbashi. Et puis dans leur communication ou dans leur communiqué officiel, vous avez suivi, ils ont martelé, si vous avez suivi avec moi la déclaration de l'opposition, il dit, ils exigent la restructuration de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Elle s'oppose, ça c'est l'opposition, elle s'oppose à la démarche tendant à toucher à la Constitution et par des lois discriminatoires. Alors, Ndeko Prince, vous êtes de l'opposition, vous êtes plutôt de la majorité. L'opposition aujourd'hui exige afin que la CENI soit restrictive. Vous, en tant qu'union sacrée, n'est-ce pas que ces frères-là ou ces leaders de l'opposition, ils ont raison? Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'avec l'équipe Kadima, ils ont tout accaparé. Vous trouvez qu'il y a des zones où il n'y a pas enrôlement, les choses ne se passent pas bien. Tantôt, on trouve qu'il y a certains matériels qui sont qu'on retrouve entre les mains des individus. N'est-ce pas déjà une fuite en avance de l'union sacrée? Vous savez, dans ces pays, normalement, ils ne méritaient pas d'être appelés leaders. Parce que leader, il y a le mot lead, le verbe to lead en anglais qui veut dire diriger. Oui. Pourquoi bien avoir un leader, il l'émission bilingue, vous pouvez parler à l'ingala. Il fallait que diriger Wapi. Niti Fayulu, il a été élu, voté député national, il n'a jamais siégé. À ta proposition de l'homme, on va tirer au salade. Mais puis c'est pas aujourd'hui, selon lui, ça Lubumbashi va se réunir en conglomérat d'aventuriers. Pour des raisons pécuniaires. Non, attention, s'il vous plaît, Ndeko Prince, vous aurez la parole. Je pense que cette émission est pédagogique. Je pense que s'il vous plaît, cette émission, on nous suit de partout. Vous pouvez retirer ces langages quand vous dites qu'ils sont un conglomérat des aventuriers. Mais aventurier, écoutez, il faut que tu la rabattes. Mais quand vous dites que vous êtes un aventurier, est-ce que c'est... Écoutez, écoutons. Calmez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez regarder, changer notre... Avant que je vais vous donner la définition des aventuriers. Aventure, c'est un adjectif qualificatif qui provient de mot aventure. Voilà, ils se sont aventuriers par rapport à nous-mêmes. Dans le domaine du Kenya, on a aucun tigre n'a fini. On a allé comme le maire d'aventure. Pourquoi? N'est-ce pas que on a validé que ma Koutani 1 rebelle, c'est ça. Mais vous n'allez pas oublier quand vous parlez de rebelle à l'union sacrée, on ne s'était pas mais il y en a. Mais au vas-y mon frère, vous avez la parole. Bakoutani rebelle, Bakoutani voleur, Matata Monga Boukamalo aussi facturation sur commune, immeuble intelligent. Bakoutana wana un prostitué politique, un gangster politique, un bandit politique, un usurpateur. Moïbi y a la plateforme, Fayoulou. Soutien à Saint-Tshisekedi, Aïba, FAC, Aïbi, dynamique de l'opposition à Boto, le nom de la Mouka et comme il sous Yaye, Abengana Mozito. Bakoutana un sous-homme. Aux origines douteuses, Moïse Katumbi. Quelle est la logique? Moïse a moment qu'il veut être écarté à travers le processus. Avant le soutien populaire, il y a des leaders qui ont Moussoussou. À quel moment on a mon solo? Nicolo Yambon Moïsaou a Tekibo Yaya. Dites-moi, est-ce que c'est un Moïse? Alors, on a quitté ça, écoute, on a Moïse dans le Bumbashi, on a le leader à l'opposition. Mais on a fallu le leader à l'opposition. Mais il y a un leader à l'opposition, alors on a dit que on a Moïse dans le Bumbashi. Les Kambambongo, Bayokani, il fallu un bon qui une élection. Moïse a PC Mbongo pour qu'il a financé la campagne de député. Le lot oyo bango ba kosenga to organiser ma ponomi na délai constitutionnel. Mais quand bango ba kosenga to ba délai sous ko recomposer CENI.
tobandela ko récomposer cours conditionnel. Au moment où et l'on va aller au bassin qui est impacté sur première recommandation de organiser l'élection dans la délai constitutionnel. Bali prêter pour la maponomie. Bali prêter parce qu'on comprend que le peuple a dit la bangoté. Mais plus grave encore, on a commis tout dans la mitou dans la bourre qui est tournée dans la parce que et l'on a mis au candidat. Au moins les mains de l'argent tu l'as. Un ancien président de l'Assemblée nationale a commandé Moumemi Basaki. Il y a Moïse Katumbi. Mais il y a surtout à Bungisa. Mais avant que l'Oba, tout boya ba loi ou la discriminatoire dans la constitution. Ah, ndeko. Na mi tout ni la lui mais comité tu peux est-ce que maïle na yé na likaka. Voilà pourquoi on a robé la ba aventurier. Au moins toute loi revêt un caractère discriminatoire. Elle est dans la loi de sanité. Discrimination le miko lo la couche ya batu mosusu. Tala. Balobi na mobe ko likunja ekolo. Pour la députée nationale et Seigneur de la Congolais. Et Seigneur de la au moins 25 ans. Voilà les discriminations. Et la discrimination, à ce moment-là, 24 ans, à toi, il est né au comme député. Bah, discriminer une couche de la population. Et tu vois, mon père, voilà les discriminations. Mais pourquoi, pourquoi donc, au Basala, il y a le Bumbashi, et ali conglomérat d'aventuriers. Le peuple ne peut rien attendre de place. Bah, écoute, il y a les Fayou Abimi et Saou a été raboué par Jacob. Ça, c'est vous qui le dites. Mais en réalité, moi, on a bon, aussi, on a une élection à délai, mais bon, aussi, on a une condition. En plus, Yoka, oh non, décision consensus. Consensus, voilà. Ali Bouzoba. Si la Cour constitutionnelle. Ali Bouzoba. Congolais, Ali Bouzoba. En doctrine et théorie politique. Le mot consensus en démocratie, ça n'existe pas. Le consensus en démocratie, elle a raté. L'unanimité, elle a raté. Et c'est la majorité, moi, elle a payé opposition. Eux, il faut subir minorité, il faut subir la décision de la majorité. C'est ça la beauté de la démocratie. Subir ma décision, cela ne donne pas. Je l'ai dit sous réserve de ma professeur, ma politologue, les docteurs. Le consensus en démocratie, ça n'existe pas. La minorité subit la loi de la majorité. Parce que le peuple Moutoualinga Kibongo, tout se joue à l'Assemblée nationale, tout se joue au Parlement. Le roi va dire minoritaire. Et c'est lui-même qui va décider de la majorité. Il y a moins la beauté à la démocratie. Mais voilà. Le consensus, c'est la raté. Bon, aussi le consensus par rapport à quoi? Il n'y aura pas consensus, mais vous n'allez pas oublier. Et en plus, na catholique, pour au baptême, pour au coup, là, on a communion. Et c'est lui tata, na yo, na maman, no ba la, baï catholique. Ce qui tata, na maman, baï catholique, au coco la terre. Mais boni, mon beko, elle dit à l'école et lobby que, pour que, oh là, tata mon école est dans la Congomanie. Mais il y a pas mon solo, il y a une discriminatoire. Bon, na catholique, il y a une discriminatoire. Tant qu'il y a un cardinal, il y a une proposition pour que c'est une école catholique, c'est dans la catholique. Voilà, il y a une discrimination. Attendez, ça qui va Congomanie. S'il vous plaît, et c'est de la classe. Tu dois comprendre que le cardinal Ambongo, c'est un Congolais. Il a les droits, le devoir de revendiquer, ou soit il y a voté les là et l'autre il y a ses peines dans le côté. Donc quand il dit par exemple que cette loi, il n'est pas le seul, quand vous suivez par exemple le député Jean-Jacques Mamba, il est aussi de l'Union sacrée. Ce qui Hollandi, Bandeko et Belé, il y avait l'église et Belé qui comptaient cette loi. Donc je pense qu'ils sont dans leur droit, étant que Congolais, Bazali n'a droit au Yomibe Kwambo que Pessi Bango pour réclamer, soit pour dire non à quelque chose qui ne marche pas. Par rapport, pourquoi, moi la question que je me pose, que je vous pose, pourquoi seulement attendre à la veille des élections? Pourquoi ne pas prendre par exemple une loi qui peut peut-être rassembler les Congolais par exemple, créer l'unité? Quel est le rôle d'un député national? C'est juste une proposition, moi je vous pose la question. Alors pourquoi ne pas prendre une loi, soit attendre après les élections pour nous proposer la loi que beaucoup estiment que c'est une loi qui va diviser Ndeko? Parce que vous êtes de l'Union sacrée, c'est pourquoi vous soutenez cette loi. Nous avions trouvé à l'époque de Joseph Kabila avec la loi Sakata, les gens ont marché. Les gens ont marché, mais aujourd'hui que tellement vous êtes à l'Union sacrée, vous soutenez la loi Tchani, qui risque peut-être, selon certaines personnes, de diviser la République. Donc vous n'allez pas oublier que toutes ces personnes qui réclament cette loi, bien qu'elles aient des propositions, mais Bazali peut dans les droits, ils sont des Congolais, on ne peut pas les interdire. Donc moi je souhaiterais que ceux qui sont à Bongo, il fallait, c'est là quand même après les élections pour proposer ces genre de loi. Donc je pense, voilà. Je vais éclaircir les Congolais. Quelles sont les prérogatives d'un député? Légiférer, contrôler, représenter. Député Aligo proposé, c'est une proposition de loi.
Mais surtout une proposition de loi en Atiani. Que dit l'article 10 de la Constitution? La nationalité congolaise est exclusive. Exclusivité à la nationalité latine. Et quand on détenir un mot concurremment avec une autre nationalité. Voilà. Excusez, vous aurez la réponse, mais vous n'allez pas oublier que Moïse Katumbi a été gouverneur. Écoutez-moi, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Pendant qu'il était gouverneur de la province du Haut-Katanga, est-ce que Azalaki Congolais, est-ce que Mibeko Wananyo se pesa qui Ndingisa Azala gouverneur? Vous avez oublié ça de l'eau parce que c'est l'union sacrée. Ndeko Bergson, tu ma population dans les Bungité. La loi est impersonnelle. Une loi est impersonnelle et est imposable à tous. Mais bon, il m'a dit que identifier encore Kanaye. Mais c'est parce que toujours c'est le pouvoir. Non, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Pour être président de la République, il faut être tunisien de père, de mère et de grands-parents. Être tunisien à diviser. La constitution a tout. Nazambi, là où lui, Moïse, détient plusieurs passeports zambiens. Ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que Nazambi pose dans la présidence de la République et c'est que nous avons des pères, des mères et des grands-parents? Quand à la Congo, il y aura l'exclusivité de la nationalité latine. Au Congo, détenir en Motemi Balé n'a pas la mort. Ce qui est prince, dans la nationalité congolaise, dans la nationalité angolaise, par exemple. Et c'est que nous avons la chauve-souris selon les constitutionnalistes congolais. Sinon, je perds la nationalité congolaise. Mais en plus, la loi n'est pas identifiable à Katumbi. Mais c'est la seule personne où il y a la visée. Tu réfléchis le Romoko. Kagame a instauré un État voyou au centre de l'Afrique. Aux politiques qui ont déporté le peuple de la RDC pour qu'ils aient Congo. Avec leur fameux empire Imatuti. Les Tutsis visent à contrôler les centres de l'Afrique. Va étendre, tout va expandre l'empire Imatuti là-bas. Nandenge boko boya to fermer ba poste clé à République. Après ba on va côté déjà ébélé na armée ba foi, na gouvernement foi, na diplomatie contre le baté. Ba force de sécurité à travers le brassage et le mixage que le pays a connu dans ba gouvernement passé. Soki mwanga tutu akoma ki président de la République na boka otunga to sokandi. C'est d'abord quelqu'un, il est membre aussi de l'Union sacrée, Azali Katina Bilo. Vous n'avez pas oublié. Na esa yo ne bandeli awaki. Yo kana bisa ba kota ébélé. Ala Union sacrée to te na Union sacrée tata monga ekolo abenga ki ba kongomani. Ninge nola benga ba nyama. Mokile nyoku fo boya bokota na bato. Nyoka koti na kata ya bato to monga li nyoka. Alinga sebe to ko boma ete. To tikae po kota ki na bato. Voilà, sikoyo baroni bakota ébélé. Et c'est lui to protéger mboka oyo. Loi est impersonnelle, loi est identifiée dans Katumbité. Voilà. Proposition de loi, une question parlementaire ne peut pas être extra-parlementaire. On fait déjà une question. Et si cette loi ne passe pas, qu'est-ce va faire Prince Kinana? Si cette loi ne passe pas, Prince Kinana, en tant que scientifique, n'a tant que déposer ma candidature, à utiliser l'article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. C'est là où il y a la double nationalité. Avant la candidate président de la République. On va passer à autre chose. Merci Ndeko. On va passer. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez suivi et vous suivez. Nous sommes avec Prince Kinana. Il est cadre de la Convention pour la République et la démocratie. Il est cadre de la CRD et communicateur du chef, qu'on l'appelle, le communicateur du président de l'Assemblée nationale. Vous avez entendu toutes ces réponses. Nous sommes là rien que pour poser les questions, mais les réponses, c'est notre invité. C'est lui qui nous donne les précisions, c'est nous qui nous répond. Donc voilà, ne nous tenez pas rigueur. Il est un invité, il répond à la préoccupation du journaliste. Voilà, et Ndeko Prince, nous allons changer un autre sujet aujourd'hui. L'Est de la République démocratique du Congo, je parlerai d'abord de la République en tant que pays, est agressée par nos voisins, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Nous avions vu le président de la République qui s'est déployé dans tous les fronts diplomatiques et aujourd'hui, les résultats, nous avons une multitude de forces étrangères à l'est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas une balkanisation? Ce n'est pas une balkanisation. Le Congo restera indivisible. C'est l'unique patrimoine commun autre légué na bana na biso relégué on a bana bango ainsi de suite.
c'est dans les cadres de coopération régionale et sous-régionale qu'une force a été constituée au sein des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC fait partie, pour venir combattre cette agression. Parce que cette guerre a tant duré, le président public a compris que les tireurs de ficelle étaient multinationales et ceux aussi qui en profitaient étaient aussi nationales. Parce que la guerre dans l'Est du Congo, c'est une guerre de non-minérés. C'est la guerre de minéraux du sang. Une guerre économique. Et moi, je dis la voyageur qui n'est pas décidé de venir surtout que nous sommes concernés avec la Sabamon qui est Kagame, mais on sous-traiter Tarawana. Alors, on a quitté la mission pour coopérer, gagnant-gagnant pour exploiter Yango. Alors, pour nous combattre, le Rwandais, Tata Mondekolo, Asinaki, Tokotaki, Nabalisanga, et ainsi. Et lui, balkanisation, parce que, Moni, Tokotoko s'est lancé dans Bitumbate. Pourquoi? La guerre s'est faite si vous avez l'opinion internationale et l'opinion nationale. L'opinion internationale, à travers les voyages à Salaki diplomatiques, qu'on est partout, qu'on est expliqué que c'est le Rwanda qui agresse. C'est parce qu'au départ, la situation est qu'on sourit sans mot, on a ce sont les FDLR, on a ce sont des rébellions. Non, c'était une guerre d'agression. Une guerre d'imposition. Une violation à territoire en abyssal par les Rwandais. Et l'Ouganda, malheureusement, les chefs de l'État devaient aller éclaircir cela à travers plusieurs tribunes du monde. On a maintenant l'opinion internationale à travers un babalé diplomatique OEAKI. Entre autres, le président Macron est venu, le pape était venu, aujourd'hui le président de la Suisse, plusieurs sont venus. L'opinion nationale, c'était de réveiller cette dynamique interne. Nous sommes congolais de comprendre de quoi il s'agit dans la République démocratique du Congo. Ce que nous sommes en train d'engager un processus qui a réformer l'armée. Parce qu'on ne pouvait pas se lancer vers une guerre parce que Mapinga, la mission a dit Mapinga pour être tellement infiltré. Bon, on a décidé de dire ça, c'est quoi, après 2 minutes qu'il gagne à Yebi. Parce que l'armée a dit tellement infiltré. Et c'est là qu'il doit réformer. Quand est-ce qu'on a une armée forte? C'est lorsque l'armée est dissuasive. L'armée comme dissuasive, tant qu'on a Mapinga national. Bayi Congolais, biso na mapinga na biso ba Rwandais balalaki, ba Ougandais, ba Zimbabwéens, ba Burundais, eux ba sokela biso. Et c'est là qu'il faut dérwandaliser Mboka. Et c'est là qu'il faut nationaliser mapinga à travers recrutement intensif et massif au chef de l'État à Lansaki. De deux, logistique, ba armement ko soma minduki. Ba nyata biso régime de notification. Voilà que tata somi monduki a joué. Et c'est là que ça va que soma ki monduki. Mais là tata mon école abundi, to longoli et régime de notification, tout son bimandu qui peut nous la école. Comme sa condition de vie à un soldat pour qu'il y ait des bitumba. La loi de programmation militaire. Budget alloué à l'armée mati. Vous allez continuer. Pour un pays continent, tu as un budget armé à 300 millions, 800 millions. Aujourd'hui, nous parlons de milliards. Vous allez continuer sur ces points, vous allez continuer par rapport à ces points que vous venez de citer, notamment sur la programmation de la loi militaire et surtout le régime de notification et d'achat d'armes. Alors, Ndeko Prince, tu viens ici de nous expliquer par rapport au lobbying diplomatique que le président de la République a mené à Bambo Kalibanda. Alors aujourd'hui, on constate dans les zones où Yobamo Bazotika, nos forces armées, l'armée loyaliste ne peut pas mettre patte. Est-ce que cette hypothèse-là, est-ce que c'est comme j'avais posé la question, Ezali balkanisation, vous nous avez expliqué qu'Ezali balkanisation. Alors comment une force négative peut imposer à une armée loyaliste na bisika bango bazotika ma pinga na biso ya FARDC ba comme bisika wana. D'ailleurs, la place de truc que vendre pour tout le médicament, c'est Kagame qui venait représenter le M23, mais avo tala qui bouzoba. Avo boya M23 li ayete. Mais c'est lui qui venait ratifier la Congo M23. C'est comme ça que le budget l'a rappelé. L'Assemblée nationale, les gens qui résolution interdisant au gouvernement tout brassage et mixage au sein de l'armée. Bango va la cantonner quelque part. S'ils vont dialoguer, ceux qui vont ils vont dialoguer avec la puissance de feu. Il y a pas une FARDC. On va le faire, on va le bouter dehors. En 2015, il n'était pas défait militairement, mais cette fois-ci, on va les défaire militairement. Stratégie, Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin diplomate. Parce que la diplomatie. Balongwe awa. Diplomatie ali papa. Réussite totale. Place bango balongwe. Place bango balongwe.
EAC, tout par EAC et ZUI. Dès que la serre gèle, les troupes angolaises, on va place et faire des maman récupérer. Les territoires congolais, ces militaires vont y rester pour que ça la ligne. Ils se détournent. Moi-même, dans mon sabi, le plat de cantonné, pour Bassibi, position PDSRCS, mobilisation, désarmement, réinsertion sociale. En tant que la vie civile, je vais athée. Oh, le colonel, nous allons les forcer avec la puissance de feu. L'armée se réforme. C'est chaque semaine, un colonel tel a quitté les FARDC, il a rejoint le M23. Un colonel tel. Il a aussi déstabilisé l'armée. Il a déstabilisé l'armée. C'est-à-dire, selon vous, ils sont des infiltrés. Mais c'est ça, c'est clair, ce sont des Rwandais. À travers des boîtages de mixage, on va comprendre que les dignes fils du pays vont recevoir l'armée, va réformer la patrie. Parce que lorsqu'ils étaient défaits en 2013, on va continuer à intégrer du gouvernement, à intégrer les forces armées, à intégrer la diplomatie à travers le contrat. Vraiment, tu vas à Sinaka, avec votre pays aura des problèmes plus tard. Comprendre les autres étaient cantonnés. Elma qui est en Ouganda, et l'autre en Rwanda. Hollandi communiqué. Maintenant, Baboyi, s'il vous plaît, Baboyi n'a pas de cantonnement. J'avais suivi le porte-parole à lobby selon Bango. Il pense que tellement mon Konzamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobby que dialogue politique et égalité pour Bango, il pense aussi il n'y a pas de cantonnement, il n'y a pas de désarmement. Est-ce que tu combien déjà pour s'attendre déjà l'armée se réforme. L'armée se réforme. Parce que l'ennemi est en train de se réunir tous les jours. Il y a des choses autour de la TVT. Oui, je connais. Christophe Mozotan a menacé le président, il y a parlement belge. Si vous êtes représentant, si vous ne vous aidez pas, aussi c'est le Cambo tout le monde ailleurs. Les diplomatiques et belés, on les avait menacés. L'ordre mondial est en train de changer. Tout le monde Macron va dire la guerre là, si le Rwanda veut jouer sur cette terre, Félix Tshilombo va déclencher cette guerre et nous allons la ramener place et Outa à Rwanda. La RDC sera indivisible. Bilo déjà. L'ordre mondial est en train de changer. La guerre russo-ukrainienne va déterminer la nouvelle puissance mondiale. Sur le plan géostratégique, le minerai que nous détenons pour le bloc occidental, ils ne peuvent pas perdre la République démocratique du Congo. Si nous voyons seulement les Russes, le monde bascule. Avec le pyrochlore, avec le coltan, avec l'uranium pur, Otolina Yango. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la question se trouve où? En Afrique. En RDC. En RDC. Le développement de la RDC est bloqué par les Occidentaux. C'est pour cela que toute l'Afrique entière est derrière fait sentir que Tshilombo pour que toi aussi avec ses problèmes. Voilà. Cette guerre va finir. Voilà. Et Kagame bientôt là va être éjecté de sa chaise. Vous qui avez besoin de participer, je pense qu'il y a un seul numéro sur cette émission, c'est le 081 166 19 09. Venez nombreux participer, c'est votre émission. Vous avez suivi attentivement notre émission, vous avez suivi notre invité. Lui, pour vous qui venez de nous suivre tout à l'heure, lui s'appelle, c'est Prince Kinana Sulumbanza, on l'appelle la bouche autorisée du chef. Il est cadre de la Convention pour la République et la démocratie, mais aussi porte-parole ou communicateur du président de l'Assemblée nationale. Merci Prince Kinana d'avoir été les nôtres. Merci estimé personne. Derrière Fatih Béton, nous allons vaincre le mal. Le mal a été profond, Rwandais bakota qui est belé, tout dérwandaliser mboka, bazonga na mboka na biso, na mboka na bango, biso beto tika na mboka na biso, bitumba wana elikim e umeli mingi, bande ko na biso ya est baleli mingi, mais sika oyo, tata mo nzako lo baja otala gratuité te, akotala budget te, akotala ninga stabiliser makambo te na mboka, akotala diplomatie te, akoloba mandat na ye et réussir soki kimia ekoti na est. Mais pour la mission mandat ici, voilà pourquoi tu crées Union Sacrée comme une plateforme politique et électorale pour que tu aies pour adhérer à la vision. Tu as la ramakasi pour la écolo qui mène à la
Voilà, nous allons clôturer cette émission, chers téléspectateurs, en remerciant notamment l'apôtre André Mbikaï, le boss, ainsi que la maman, son épouse, Madame Cathy, sans oublier à la technique notamment Gaylor qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin, mais sans aussi oublier l'homme à la touche, l'homme magique, la touche magique, lui, c'est Gédéon Menima, mais aussi un autre technicien qui nous accompagne au niveau du montage, lui c'est Kevin Ewanga. Quant à moi, votre humble serviteur Berson Bateka, je vous dis au revoir. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jus. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique, d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas. Si tu zappes, tu rates. Vous avez voulu la vraie et la bonne information. Maintenant, l'info est vraie. Un programme attrayant et une image qui caresse le jus. Nous sommes une télévision sérieuse pour un peuple ambitieux et dynamique, d'une nation qui se développe. Alors, ne zappe pas.